Bonjour à tous, c'est Pauline l'école citadine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi et du coup j'ai un peu de temps de filmer, donc je vous propose de me suivre aujourd'hui toute la journée dans une vidéo une journée dans mon assiette. Alors, je tiens à préciser tout de suite, je suis ce qu'on appelle un régime cétogène. C'est un régime un peu particulier qui, on va dire, inverse totalement la pyramide alimentaire. C'est-à-dire qu'on va réduire énormément le nombre de glucides. On ne doit pas dépasser 20-25 grammes par jour. On va avoir un nombre normal de protéines et on va exploser le compteur en lipides, c'est-à-dire en gras. On mange extrêmement gras dans le régime cétogène. Je tiens à préciser tout de suite que je ne fais pas le régime cétogène pour perdre du poids parce que ce n'est vraiment pas mon intérêt. Moi, j'ai adopté le régime cétogène parce que, à la base, il y a 2 ans, on m'a diagnostiqué un syndrome de l'intestin irritable et en gros, c'est une maladie incurable qui provoque des douleurs abdominales quand on mange un certain type de glucides. Donc, le principe, ça va être de réduire ce type de glucides qu'on appelle les FODMAP. Or, j'ai essayé le régime réduit en FODMAP, qui sont donc un certain type de glucides, et c'est extrêmement compliqué à suivre parce que entre tel aliment et tel autre qui contient plus ou moins de FODMAP, il faut avoir une liste et sans arrêt se dire ça je peux pas. Sachant que j'ai déjà une liste de ce qui me donne des douleurs et ce qui ne m'en donne pas. Ça devient extrêmement compliqué de gérer tout ça. Or, le régime cétogène est beaucoup plus simple à suivre parce que c'est clair, il y a un certain nombre d'aliments que vous ne pouvez pas toucher, c'est simple, parce qu'ils sont des bombes glucidiques, on va dire, et comme on doit limiter à 20 grammes de glucides, 25 grammes de glucides par jour, et bien tout de suite vous vous rabattez sur des aliments qui sont pauvres en glucides et donc forcément pauvres en FODMAP et du coup bon pour mon intestin qui ne pourrait pas les digérer de toute façon. Pour ce qui est du régime cétogène, je ne m'étalerai pas, je sais que c'est un régime déséquilibré. Aujourd'hui, c'est juste une vidéo, une journée dans mon assiette. Donc, je ne vais pas m'étaler sur le régime cétogène. Je ne veux pas de débat. Personnellement, je suis ce régime depuis à peu près 1 an. Et j'ai retrouvé de la force, j'ai retrouvé le sommeil. Enfin, franchement, ça n'a été que bénéfique parce que justement, je sortais d'un problème de syndrome de l'intestin irritable qui n'avait pas été traité depuis très longtemps et quand on a fini par trouver ce que c'était, ben, ça a été un soulagement, mais du coup ça a dû m'obliger à changer drastiquement mon régime alimentaire et que finalement le régime cétogène c'est celui qui me convient le mieux. Voilà, on y va. Voilà donc la boisson chaude que je me fais tous les matins, y compris les matins où je travaille. C'est donc une boisson au cacao avec, je mets du stevia pour sucrer un peu parce que le cacao pur c'est quand même un petit peu très amer. Et comme c'est pour un régime cétogène, je mets de l'huile avec, donc une cuillère d'huile de coco, 10 g de beurre et une petite poignée de beurre de cacao. Voilà. Donc voilà la boisson, elle est prête à être faite et je mets bien sûr de l'eau bouillante avec pour que tout ça fonde et qu'on puisse le boire. Alors voici mon petit déjeuner pour ce mercredi. Tout d'abord ma boisson grasse, donc boisson au cacao. Mon mug cake, alors je vous montre pas comment je l'ai cuisiné parce qu'en fait ça se cuisine au micro-ondes et je n'ai pas de micro-ondes chez moi.
Donc, eh bien, je l'ai fait hier à l'école. Je l'ai fait cuire hier à l'école, puisqu'à l'école il y a un micro-ondes. Et du coup, je l'ai ce matin. Donc, c'est un mug cake framboise amande. Donc, à côté de ça, on a mes compléments vitamines. Donc, oméga 3, multivitamines et calcium et zinc. Parce que je suis bien consciente qu'en faisant un régime cétogène, il y a des risques de carence, donc je les évite en prenant des compléments alimentaires. Voilà, c'est tout pour ce matin, mais ça fait quand même un bon petit déjeuner bien riche comme il faut. Donc on est à 692 kilocalories pour le petit déjeuner, ce qui est un bon petit déjeuner, hein, juste pour une boisson au chocolat et un mug cake à la framboise. On est à 3,9 g de glucides, ce qui est bien parce qu'en fait le matin en régime cétogène il faut éviter de prendre trop de glucides. Et je rappelle que les glucides sur la journée c'est 20 à 25 grammes pour la totalité de la journée, donc on est bien dans les clous. 15,6 g de protéines, ce qui est bien aussi puisqu'on ne dépasse pas les 20 grammes pour le repas. Parce que au-delà, en fait, ça va être transformé en glucose. Donc, comme le corps ne peut pas stocker les protéines, il faut éviter de prendre trop de protéines d'un coup. Voilà, et les lipides, on est à 60 g de lipides, donc c'est très bien parce qu'on va commencer la journée avec plein d'énergie, puisque c'est les lipides qui donnent l'énergie dans le régime cétogène. Voilà, donc pour aujourd'hui, pour l'instant, on est à 696 calories. Kilocalories. Vous voyez, on est encore bien en dessous des 22 grammes de glucides prévus. Les protéines, pareil, on est toujours dans les clous. Et évidemment, les lipides, là, vous allez dire on explose le plafond, mais c'est ce qui donne l'énergie, en fait, dans le régime cétogène. Donc, il en faut, surtout le matin. Je vous montre donc comment je fais mes nuggets de poulet. Donc je prends le poulet que j'ai stérilisé cet été. Donc c'est tout simplement, c'est des filets de poulet que je mets dans un pot et que je passe au stérilisateur et ça cuit tout simplement. Et ça fonctionne comme du thon en boîte. Je vais l'égoutter puisque je ne prends pas le jus, je prends que le poulet. Je vous montre comment ça s'émiette. Vous voyez, c'est du poulet cuit tout simplement. Donc ça part en petits morceaux, comme du thon. À la limite, vous pouvez même remplacer ça par du thon si vous voulez. Ça fera plus des nuggets de poulet, ça fera des nuggets de thon. Donc, vous avez donc votre poulet. De mémoire, ça doit faire 200 g de poulet, mais je vous mettrai combien ça fait. Hein. Moi, je sais que c'est une boîte que je mets. Ensuite, un œuf. Voilà, pour que ça soit bien, que ça fasse bien corps en fait. Et ensuite 40 g d'emmental râpé. Voilà. Donc une fois que vous avez tout ça, et ben vous mixez. Donc voilà ce que ça donne une fois mixé. Ça donne une pâte qu'on va façonner en forme de nuggets. Alors bien sûr on se lave les mains avant hein, et on y va. Donc on prend, voilà, on va façonner ça en forme de nuggets. Donc voilà, on obtient des nuggets. Alors ils sont un peu collants, donc on va les faire sécher peut-être une demi-heure, une heure, pour qu'ils puissent rester en forme au moment de la cuisson. Très rapidement, la recette de ma crème à l'avocat. C'est pour 2 personnes, donc on a
l'équivalent d'un avocat, environ 120, 130 grammes d'avocat. Ensuite, on a un peu de sucre. Alors moi, évidemment, c'est du stevia, puisque je ne peux pas prendre du sucre normal. Un petit peu de jus de citron, parce que eh bien, ça donne un peu de goût et ça on va empêcher l'avocat de brunir. Et ensuite, de la crème fraîche. Une petite cuillère à soupe, voilà. Et on met tout ça dans le mixeur. Donc voilà ce que ça donne, une belle crème avec, bon, il y a encore quelques morceaux mais c'est pas très grave. Et ben maintenant on va la séparer en deux puisque c'est pour 2 personnes. Alors voilà, on y va. On va faire chauffer les nuggets dans ma poêle. Et ils tiennent beaucoup plus en forme que tout à l'heure parce qu'ils ont le temps de sécher. Et voilà, je vous présente donc le plat de ce midi. Les nuggets de poulet, 100 g de courgettes au paprika, de la mayonnaise et en dessert, la crème d'avocat. Voilà. Je ne me filme pas en train de manger parce qu'en fait on est plusieurs à manger et qu'ils n'ont pas envie de passer à la caméra. Donc on se retrouve tout de suite pour le débrief nutritionnel. Petit débrief donc de ce déjeuner, 444 kilocalories, 4,2 g de glucides, on est toujours donc bien en dessous des 20 g sur la journée, 19,2 g de protéines, donc pareil on est en dessous des 20 g de protéines sur le repas, ce qui nous permet d'éviter que les protéines en trop soient transformées en glucose, et 37 g de lipides, ce qui est pas énorme en fait pour un repas. Il y a des repas où j'ai plus de lipides le midi que ça, mais bon là on a la crème d'avocat, la mayonnaise, déjà c'est bien. J'allais pas rajouter du gras en plus, voilà, juste pour faire un quota. Donc là j'ai bien mangé, je suis rassasiée, c'est bien. Pour la journée on en est donc au total à 1140 kilocalories, donc il nous reste encore un bon petit plat, un bon petit repas à faire. Au glucides on est à 8 grammes sur 22, donc encore largement en dessous. 35 grammes sur 48 grammes de protéines, donc là ça va, on a encore de quoi faire. Et il nous reste encore un petit peu de lipides à consommer, donc en fait on a une bonne journée pour l'instant qui est encore très bien équilibrée. Voilà, il est environ 5 h et on arrive mon dernier repas de la journée puisque je prends une collation vers 5 h et après je ne mange plus. Je ne fais pas un dîner à 8 h parce que si je mange à 8 h je ne dors pas derrière parce que je digère. Donc je prends une petite collation à 5 h, en général c'est l'heure à laquelle je rentre du travail, et après je laisse mon corps digérer tranquillement pour pouvoir aller me coucher, on va dire, le ventre et l'esprit serein. Donc ici on a un jus de tomate, on a un peu de jambon sec, une tartine à l'avoine sans gluten avec du fromage de chèvre, quelques olives, et pour le dessert j'ai une boisson à la framboise. En gros c'est comme du chocolat chaud, mais au lieu de mettre du chocolat, vous mettez de la framboise et franchement j'adore ça, c'est vraiment très très bon.
Voilà, et en général cette petite collation, je me la prends tranquillou, assise dans mon lit à regarder une petite vidéo ou faire des trucs pour moi, pour être tranquille. Voilà. On a donc ici les valeurs nutritionnelles du repas du soir. Donc 688 kilocalories, 12,6 g de glucides. C'est normal en régime cétogène d'avoir plus de glucides le soir puisqu'on va tenir beaucoup plus longtemps sans manger. Donc eh bien, on refait les réserves de glucides qu'on a, on va dire, pas perdues mais qu'on a utilisées dans la journée. 13,6 g de protéines, on est toujours en dessous des 20 g par repas, donc ça marche. 63,9 g, donc 64 g de lipides, ça c'est normal aussi puisqu'il nous faut de l'énergie pour tenir la nuit et que quand on est en régime cétogène, on fonctionne essentiellement avec les lipides. Donc les olives vertes, le jambon, tartines, tout ça. Voilà. Donc au total sur la journée. Alors au total sur la journée, on en est à 1828 kilocalories. Donc c'est 28 kilocalories de plus que ce qui était planifié. Donc 21 g de glucides, 48 g de protéines, on est pile poil dans les protéines. Et 162 g au lieu de 163 g de lipides. On est vraiment pile poil ce qu'il faut pour un régime cétogène, c'est-à-dire qu'on a moins de 20 g de glucides, ce qui fait environ 5% des glucides de la journée. Les protéines, on a 1 g de protéines par kilo de poids forme. Donc bah voilà, vous avez mon kilo de poids forme normalement. Enfin en fait c'est entre 0,7 et 1 g, donc moi je suis autour de 50 normalement, donc j'y suis. Et 162 g de lipides qui correspond à peu près à 80% des apports journaliers, donc on est pile poil dedans. C'est juste pour vous dire que je fais ce régime très sérieusement, c'est-à-dire que je fais bien attention à varier les types de gras, les différentes huiles, à varier aussi les légumes et les fruits. Les fruits je varie pas beaucoup parce qu'en dehors des framboises, bah, j'ai pas grand chose que je peux manger, donc je varie pas beaucoup les fruits, mais les légumes, il y a des courgettes, il y a de l'avocat. Ça m'arrive de manger des tomates cerises, enfin je varie sur la semaine vraiment beaucoup le type de légumes. J'en prends pas beaucoup, mais c'est pas utile d'en prendre beaucoup non plus. Et puis voilà, l'important c'est de faire attention à pas dépasser au niveau calorique, parce que si vous effectivement vous mangez très gras et avec beaucoup de glucides, bah, vous allez prendre du poids, surtout si vous dépassez l'apport en calories sur la journée. Moi je fais bien attention de ne pas manger trop. Vous avez vu, c'est pas énormément ce que je mange, hein, mais ça me suffit sur la journée pour tenir et être en pleine forme, parce que franchement depuis que je fais ce régime, c'est pas un régime pour maigrir, hein, je rappelle, c'est un régime alimentaire. Quand je dis régime, c'est régime alimentaire. Depuis que j'ai adopté le régime cétogène, eh bien j'ai vraiment retrouvé en énergie ce que j'avais vraiment perdu dans les pires moments de mon diagnostic de syndrome d'intestin irritable. À la fin je dormais plus, j'étais épuisée, et franchement au bout de quelques mois de modification de régime alimentaire, bah, j'ai la pêche, mais à un point que je n'avais pas eu depuis très longtemps. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.